Bienvenue sur Rebelle et Sensuelle, épisode 29, où je te parle de désir et authenticité, comment écouter ce que ton corps veut te dire réellement. Tout un sujet aujourd'hui. Donc, je vais te parler des désirs. C'est quoi ça, les désirs? Et aussi 5 signaux corporels d'un vrai désir. Alors, je te retrouve après l'intro. Bienvenue sur Rebelle et Sensuelle, le podcast où tu explores ta sensualité et ta sexualité sans tabou. Je suis Geneviève Bessette et à chaque semaine, je t'accompagne pour te reconnecter à ton corps et vivre avec plus de liberté. Que tu sois en quête de connaissance de soi ou en pleine guérison, ce podcast est pour toi. Ensemble, avançons avec amour et empowerment. Alors, le désir, quand on est dans un monde de performance, dans un monde où les normes sociales dictent nos réactions, nos désirs, nos faits et gestes, est-ce que nos désirs sont les nôtres? Donc, c'est quelque chose qui est très important à se poser. Bon, peut-être que tes désirs sont conditionnés aussi par qu'est-ce qu'on vécu sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que nos parents ont désiré ou qu'est-ce que notre conjoint désire et nous, on oublie de prendre conscience qu'est-ce qu'on a besoin réellement et qu'est-ce qu'on a envie aussi dans notre vie. Parce que la majorité des femmes ne savent pas qu'est-ce qu'elles désirent. Elles vont désirer pour quelqu'un d'autre. Donc, que ses enfants soient heureux, que ses enfants soient en santé, que sa relation fonctionne, que son mari soit bien. Et on oublie aussi les désirs de l'acteur principal, de l'actrice principale de ta vie qui est toi. Mais c'est quoi ce désir-là? Le désir, c'est l'anticipation du plaisir. Tu vois partout que si tu as le dernier iPhone, tu vas être beaucoup plus heureux que si tu ne l'as pas. Gagner à la loto, donc susciter ce désir-là d'être riche instantanément. Mais au fond, peut-être que même tes parents ont désiré avoir un enfant de l'autre sexe que tu es présentement. Ou tes parents ont entendu de toi. Ça, c'était plus dans ma génération à moi que tu deviens, ou même avant moi, que tu deviennes médecin, que tu deviennes notaire ou que tu deviennes prêtre ou bonne sœur. Ça, c'est vraiment plus loin que moi, là. Alors, on achète ces idées-là pour pouvoir alimenter notre désir. Mais en tant qu'individu, en tant que personne autonome, indépendante que tu es ou que tu rêves de devenir, donc un désir. Le désir est l'anticipation du plaisir. Donc, quand que tu désires quelque chose ardemment, c'est parce que rendu à ton point d'arrivée, tu vas vivre du plaisir. Mais par rapport à tes propres désirs, ça peut être autre chose. Je t'invite à prendre conscience présentement. Fermer tes yeux, à part si tu conduis en écoutant un podcast, et juste te demander qu'est-ce que tu désires. Et peut-être que tes désirs, tu vas les garder tout petit, être en santé, être capable de te mettre quelque chose sous la dent ou sur la table, ou encore des désirs plus grands que ta business prospère, ou que tu rêves aussi d'un condo en Floride. Peut-être pas dans la situation politique qu'on est présentement, mais ou peut-être que tu désires ta retraite aussi parce que ton milieu de travail, peut-être que tu aimes ça, mais peut-être que tu n'aimes plus ça, mais il t'en reste plus long à faire. Alors, je t'amène à ralentir et à te reconnecter à ton propre rythme.
de façon concrète, comment tu peux appliquer le désir à tous les jours, avoir un rythme qui te convient, te reconnecter à ton corps pour savoir est-ce que ça me dit oui, est-ce que ça me dit non. Alors, commence à développer un désir qui est beaucoup moins conditionné et beaucoup plus libre pour toi. Selon tes valeurs, ça, c'est un exercice, les valeurs que j'ai faites avec une cliente pendant qu'on allait à un endroit ensemble. Puis elle m'a dit, Jen, j'étais pas capable de répondre à cette question-là hier que j'ai écouté sur un podcast ou un exercice de, de mentor québécois. Et elle dit, je suis pas capable de dire c'est quoi mes valeurs. Alors, la version des valeurs que moi je peux te donner puis te poser, ça va vraiment susciter tes piliers dans ta vie. À quoi ça sert? Ça devient des guides dans ta vie pour dire, ben, moi, je m'en vais là, je m'en vais pas à côté. C'est des concepts qui ont été repris aussi dans The Subtle Art of Not Giving a Fuck aussi. Déterminer tes valeurs pour aussi donner un sens à ta vie, puis ça va donner aussi un sens à tes désirs aussi. Est-ce que ça vient de moi ou ça vient de quelqu'un d'autre? Alors, c'est ça tes valeurs. Puis c'est pas facile aussi à déterminer. Mais si je te repose la question autrement, qu'est-ce qui guide ta vie? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et ça, c'est la première étape. Il y en a qui vont dire la santé, il y en a qui vont dire l'amour, il y en a qui vont dire l'argent, parce que oui, avec l'argent, plus que tu as d'argent, plus que tu peux aider plus de monde. Il y en a qui vont dire voyager, il y en a qui vont dire la liberté. Alors, si tu reprends ces valeurs-là, ces mots-là que tu viens de te dire ou tu viens d'écrire sur un papier, pour chacun de ces mots-là, je t'invite à passer à la deuxième étape. Est-ce que tu les appliques vraiment dans ta vie? Donc, si c'est l'amour, est-ce que tu t'aimes réellement? Si c'est la santé, qu'est-ce que tu fais pour toi pour te maintenir en santé? Si c'est voyager, c'est quand le dernier voyage que tu as fait pour toi? Et en établissant tes valeurs comme ça va être beaucoup plus facile de déterminer tes propres désirs qui vont t'amener du plaisir. Parce que je te rappelle, une des réactions de survie, c'est faire plaisir, justement. Même moi, dans ma vie de tous les jours, c'est pour ça que je ne réponds pas tout de suite quand on me demande quelque chose. C'est parce que j'ai besoin de le filer en dedans pour dire, OK, est-ce que je vais le faire pour moi? Est-ce que je vais le faire pour moi? Et deux, sous-questions aussi là-dedans. Si c'est non, est-ce que c'est parce que c'est une peur? Ou si c'est non, est-ce que c'est parce que ça ne correspond pas du tout à moi? C'est à ce moment-là que je t'amène à déterminer tes propres désirs. Que ce soit dans n'importe quelle sphère de ta vie, que c'est ta vie professionnelle, personnelle, couple, familiale et même sexuelle. C'est sûr que en établissant un lien de confiance avec quelqu'un, puis que tu vas t'habituer, cette personne-là, tu vas t'habituer à dire, oups, en dedans, oh, je viens d'avoir une réaction comme ça avant de répondre. OK, je vais me poser réellement la question, est-ce que je faisais ça pour faire plaisir ou je me respecte là-dedans? Puis je veux dire, c'est pas toujours facile parce que en accompagnement somatique, je t'apprends à prendre ces réflexions pour toi et pas pour sortir de l'automatisme. Et pour sortir de l'automatisme, mais il faut que tu prennes, tu ralentisses pour te demander qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que l'accompagnement somatique t'amène à une plus grande connaissance de toi. Ce n'est pas juste changer des croyances,
mais c'est voir comment tu réagis, ton corps réagit pour pouvoir aller un peu plus loin dans ta décision. Puis est-ce que ta décision est la tienne ou elle est conditionnée encore par ton entourage ou, comme on peut dire, les programmations, les idées achetées et ainsi de suite. Et là, tu vas me dire, ben oui, mais Jen, j'en ai pas de désir. C'est correct. Mais le manque de désir est aussi un reflet de ta sexualité. Tu n'en as peut-être pas de désir non plus. Ça peut être aussi le reflet, puis ta relation sexuelle est aussi le reflet de toi-même ou de la relation avec toi-même. Jen, j'en ai pas de désir. Donc, si on remet ça dans l'autre sens, tu manques, tu es déconnecté de ta relation avec toi-même, donc tu sais pas qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu as besoin. Et ça se reflète dans ta relation sexuelle, que tu sais pas qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu as besoin, pour te dire, ben, j'ai pas de sensation, j'ai pas de désir, j'ai pas rien. Alors, je vais acheter la paix et je vais le faire fitter dans l'horaire au lieu d'en prendre plaisir. Personnellement, si tu m'arrives à 10 heures le soir, qui est mon heure de dodo, hey Jen, ça te tente-tu une petite vite ou ah, j'ai le goût de faire l'amour avec toi, mais t'attends à 10 heures pour me le dire. Dans mon besoin à moi, c'est le temps d'aller dormir. Et je ne me suis pas gênée dans le passé pour dire excuse, mais t'aurais dû y penser avant. J'ai respecté mon désir et mon besoin. Est-ce que c'est facile à faire? Non. Quand que tu as un passé de people pleaser, donc de faire plaisir, et encore, je me fais attraper encore aujourd'hui, c'est de prendre du recul et de dire merde, je l'ai manqué celle-là. C'est correct. Je ne veux pas que tu t'en veuilles. Puis, c'est à instaurer dans ton hygiène de vie. De prendre ces moments de conscience, de prendre de la hauteur pour dire hey, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est aligné avec moi-même? Est-ce que c'est ça que tu as envie d'une vie épanouie, libre, autonome, indépendante? Indépendante, ça ne veut pas dire que tu as besoin de personne. Indépendante, c'est que tu veilles à combler tes besoins avant de combler ceux des autres. Ou tu n'attends pas que les autres comblent tes besoins. Les autres, c'est un bonus. Et si tu reviens, je crois que c'est à l'épisode 4 où je t'ai parlé de séduction masculine avec Christopher Perez, il disait très, très bien, et ça m'a encore marqué aujourd'hui, cette personne-là a tripe sur toi et elle doit rentrer dans ton univers. Mais si tu n'as pas d'univers, tu accueilles cette personne-là, il n'y a pas de contenant. Oui, mais tu sais, go with the flow, puis tout ça, tu as quand même une structure, tu as quand même une personnalité. Cette personne-là arrive dans ta vie parce qu'elle aime des choses chez toi. Si tu n'as pas de contenant, si tu n'as pas de structure, si tu n'as pas d'univers, si tu n'as pas de passion, tu n'as pas de désir, puis que tu te sens vide avec toi-même, il y a des grandes, grandes chances que tu vas te plier en quatre pour venir faire plaisir à l'autre personne parce que tu n'as pas trouvé de signification de toi-même, de tes besoins, de tes plaisirs. Et au fur et à mesure, à un moment donné, tu as voulu être aimé, tu fais plaisir, puis là, c'est comme, oups. Puis là, tu commences à être frustré parce que cette personne-là a été fidèle à son univers. Mais toi, ça ne te correspond plus parce que le masque de faire plaisir a tombé et tu te rends compte que cette personne-là n'était vraiment pas pour toi parce qu'elle n'allait pas avec tes valeurs. Alors, le désir s'estompe, le plaisir disparaît et c'est à recommencer. Alors, c'est pour ça que après des ruptures amoureuses, j'ai pris le temps dernièrement de me reconstruire pour me dire, OK,
si ça m'est arrivé, si j'ai attiré cette personne-là dans ma vie, ou ces deux personnes-là dans ma vie, c'est parce que, c'est ça, j'avais peut-être pas ma structure, mon univers a évolué. Est-ce que la personne a évolué? Et est-ce qu'elle appartient encore à mon univers ou pas? C'est pour ça que j'ai pris un temps seul pour pouvoir me reconstruire. Et encore, je suis encore en train de finaliser présentement mes désirs, mes besoins. Et comme j'ai entendu à quelque part, quand tu es dans le domaine du coaching, ben, tu baignes dedans, donc tu baignes dans cette évolution constante de toi-même. Ce qui fait en sorte que c'était peut-être un petit peu plus difficile pour les gens qui veulent y intégrer de me suivre, sans prétention. C'est comme ça que moi je suis, j'ai toujours été comme ça. Alors, pour revenir aux 5 signaux corporels d'un vrai désir, donc pour vraiment identifier dans ton corps qu'est-ce que tu désires vraiment, je t'invite à noter le ou lesquels qui te parlent le plus. Tu as le consentement. Consentement verbal, s'il est respecté ou non. Ton consentement, si toi, tu te respectes ou non. Et le consentement de ton corps, c'est lui qui a le dernier mot. Quand tu es avec quelqu'un, quelqu'un te met une main sur l'épaule et tu sens comme ah non, touche-moi pas. Tandis que tu l'aimes, cette personne-là, mais c'est ton corps qui dit wow, 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 wow. Moi, là, j'ai pas le goût de ça, là. Ou ce corps-là, il a appris à anticiper que, OK, s'il me touche l'épaule, ça veut dire que dans 5 minutes et 32 secondes, on est se ramassé dans le lit. Tandis que toi, tu es dans un autre mindset que quoi? Peut-être faire un podcast, faire la vaisselle, t'occuper les devoirs des enfants. Ça peut être tout ça. Ce qui m'amène au deuxième, que ton mental dit oui, ton cœur et corps dit oui. Ça, c'est ton consentement. Est-ce que ton corps réagit à sa caresse? On va se le dire, quand il touche, qu'il t'embrasse et tout ça, puis est-ce que tu mouilles? Ou pour un homme, tu viens en érection? Ça, c'est un oui-oui. Donc, oui corps, oui tête. Ou que tu décides de te lever dans ses bras et que ça fait du bien, ça apaise ton âme. Ou tu le fais, je vais vous dire, 3 tapes dans le dos pour dire, OK, c'est fait, next, on passe à autre chose. L'autre signal, c'est ce désir bloqué. Il n'y en a pas de désir. Ou le désir est bloqué à cause d'un événement, soit avec cette personne-là ou un autre événement, dans une autre relation, par exemple, ou quand le contexte, un contexte particulier qui se passe, comme par exemple, quand il commence à te faire un dirty talk et que c'est un turn-off total, le désir est bloqué. Le désir bloqué peut être à cause d'un turn-off. Ah, ça me tentait jusqu'à temps que tu me traites de ce nom-là. Ça fait comme ugh! Puis tu le sens dans ton corps, là. On dirait qu'on vient de te rentrer dedans, là. Puis là, c'est comme je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. C'est quelque chose pour aller voir plus loin aussi. Respecter son rythme pour le quatrième. Et qu'il y en a qui sont vite sur le piton. Je t'embrasse et je rentre les doigts dedans. Wow! Il faut amener du sang en bas. Ben beau être impulsif, ben beau avoir cette petite baisse-là sur le bord, mais pour que le corps suive, si tu es brûlé de ta journée, tu décides justement, si tu veux avoir quelque chose de tendre et un rythme beaucoup plus tendre, et lui qui arrive comme un tracteur sur toi, wow! C'est un petit peu difficile. C'est vraiment difficile. Et ça,
Je passe le message. Messieurs, madame a un rythme et c'est pas des caprices. J'ai souvent fait l'allusion, j'ai justement parlé de ça dans un podcast où j'ai été interviewée et que je vais pouvoir te l'annoncer, mais qui sorte. Un homme, c'est un micro-ondes et une femme, c'est un croque-pot. Point final. Tu peux avoir une énergie sexuelle très masculine, donc tu vas être très impulsif, très excité, le désir, le libido va être dans le tapis. Mais la plupart des femmes, ils ont besoin que tu les cuisines longtemps si tu veux avoir un bon résultat, peu importe l'orientation sexuelle. Je te le dis. Et certains hommes qui ont une énergie sexuelle beaucoup plus féminine, et ça existe. Ça n'enlève rien à ta virilité, mais quelqu'un qui est plus tendre, plus dans le ressenti, et lui, il va en vouloir en titiller des caresses pour que ça parte l'affaire. Donc, il faut que tu trouves aussi l'équilibre pour amener l'autre dans cette danse-là qui est ta relation sexuelle. Alors, quand quelqu'un ne respecte pas ton rythme, c'est comme, OK, go, tu as 5 minutes pour que je m'en débarrasse parce que ça ne fit pas dans l'horaire. Le cinquième, est-ce que tu oses dire non? Là, je vois dans ma tête que les hommes disent, ouais, elle me dit donc tout le temps. Est-ce que tu t'as au- est-ce que tu as déjà posé des questions au-delà du non? Qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux ou quelle écoute que tu peux améliorer pour qu'elle te dise oui? Comme je reviens dans chacun de mes podcasts ou presque, quand que tu fais juste les 5 mêmes positions et que ça te prend 37 minutes pour venir et qu'il n'y a pas d'échange, tu es trop dans ta tête pour dire que ah ouais, go là, il faut que je t'offre le plus longtemps possible. Puis elle est là quand elle a juste le mal de cœur parce qu'elle se fait aller, parce que tu n'as pas réussi à le mettre dans le mood. Ou la femme aussi. La femme peut aussi, dans des relations lesbiennes, là, cette drive-là peut être très, très versatile. Il n'y en a pas une qui est juste masculine, l'autre qui est juste féminine. Oui, ça arrive. Une top, une bottom, c'est pas juste dans les couples gays. Mais il y a aussi le côté versatile, aller jouer dans cette réceptivité-là. Mais peu importe les relations, sache que tu peux dire non, que ce soit pour n'importe quelle pratique. Non, j'ai pas envie de me faire pénétrer aujourd'hui. Est-ce que la relation sexuelle avec un homme, est-ce que c'est nécessairement la pénétration? Petite parenthèse ici, pourquoi la majorité des hommes regardent les films pornographiques lesbiens aussi qu'il n'y en a pas ben de pénétration à part avec un strap-on? Si elles sont capables de le faire, le but ultime d'un homme n'est pas nécessairement la pénétration, n'est pas nécessairement l'éjaculation, comme on apprend dans le tantra, c'est cette connexion-là du plaisir avec l'autre personne. Alors, je te récapitule ça. Donc, les 5 signaux corporels pour déterminer un vrai désir. Tu as dans le consentement, tu as aussi le oui mental et le oui corporel. Le troisième, ton désir bloqué aussi. Quatrième, respecter son propre rythme. Et cinquième, oser dire non. Alors, avant de terminer, quelles sont tes attentes derrière un désir? Je te fais juste réfléchir, laisser réfléchir à ça parce que les attentes masculines et les attentes féminines peuvent être très, très différentes. Et avant de terminer un autre PPSSS, là, je suis tombée sur un article, une publication qui disait que ce soit l'homme ou la femme, on a une production d'ocytocine. Et quand au départ, l'homme
et la femme ont établi que oui, ça va être une relation sans attachement. L'homme va bloquer sa production d'ocytocine, qui est l'ocytocine, qui est aussi l'hormone du câlin, on pourrait dire. Donc, le lien d'attachement, ben, il va peu ou pas le développer. Tandis que la femme, à force de renforcer un lien, une connexion avec quelqu'un, elle a beaucoup plus de chances de tomber en amour avec cette personne-là. Alors, mesdames, c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent changer au cours d'une relation, puis peut-être que c'est comme de façon... il y a peut-être aussi des cas particuliers où ça, c'est juste une généralité. Quand que les attentes au début d'une relation ne sont pas claires, mesdames et messieurs, il y a des chances que la femme va s'attacher davantage au fur et à mesure parce que c'est naturel pour elle de développer cette connexion-là, cette affectuosité, cette affection envers l'autre personne, tandis que l'homme, c'est pour ça que des fois, ils peuvent paraître plus froids parce que dans leur tête, si tu es une amie bonus, tu vas rester une amie bonus. Alors ça, c'est juste un petit aparté pour pouvoir t'aider dans ta notion de plaisir, désir et authenticité. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans cet épisode? Je t'ai parlé comment ton désir peut être influencé aussi par une société de performance et les normes sociales présentement. Comment aussi le reconnaître dans ton corps et surtout comment ça peut affecter ta relation avec toi-même et ta sexualité. Et les 5 signaux corporels d'un vrai désir. Alors, si tu as aimé l'épisode et ça peut aider quelqu'un, partage-le en message privé. Et dis-moi aussi, quel signal corporel que tu vis le plus présentement dans ta relation qui fait que ça peut te faire douter sur ton désir? Alors, la semaine prochaine, je te parle de rééduquer son plaisir quand ton corps a oublié de jouir. Ça arrive dans beaucoup de cas. Et encore plus quand tu as été maman et que tu t'es oublié et avec la ménopause. Alors, je te retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté Rebelle et sensuelle jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'a apporté douceur et clarté. Abonne-toi pour ne rien manquer et si ça t'a plu, partage-le dans tes stories en me taguant à commercial.genevièvebessette.coach. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous poursuivrons ensemble ce beau chemin vers ta liberté intérieure. À très bientôt.